Nous allons parler de la réforme de la PAC. La PAC, c'est la politique agricole commune qui était instaurée à la création de l'Europe. Cette politique agricole commune avait pour objectif et a pour objectif d'orienter l'agriculture européenne. Là, c'est pour un objectif pour les 5 prochaines années. Cette PAC se décline notamment par des aides qui sont données aux agriculteurs. Ces aides viennent compenser la baisse du prix pour des matières premières agricoles, ce qui est extrêmement dommageable que cette politique agricole ne vienne pas effectivement pour que chaque agriculteur puisse avoir des prix corrects qui lui permettraient de vivre correctement de son travail et non pas d'aides qui viennent des impôts des gens. Donc nous demandons, nous, au niveau du MODEF, nous demandons à ce que l'on ait des prix rémunérateurs garantis par l'État, et c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Bien évidemment, ça demande une volonté politique importante pour pouvoir y arriver, mais c'est à ce prix-là que nous aurons, nous, à la fois des revenus corrects. Je veux simplement rappeler que une grande partie des agriculteurs ont des revenus qui sont inférieurs à 700 €, plus d'un tiers d'entre eux. Donc c'est quelque chose qui est inadmissible. Et la cause principale, c'est la faiblesse des prix agricoles qui a été fait pour simplement aider une grande partie de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution au détriment à la fois des consommateurs et surtout des agriculteurs. Donc nous ne pouvons pas continuer ainsi. Donc bien évidemment, dans une situation où les prix agricoles ne sont pas garantis pour l'État, bien évidemment nous allons accepter ces primes, nous n'avons pas le choix, sinon c'est effectivement notre mort à très court terme. Par contre, nous souhaitons, nous, au niveau du MODEF, un plafonnement des aides à 50 000 €. Voilà. La Commission européenne a décidé, elle, de plafonner à 100 000. L'État français doit suivre pour plafonner à 100 000, ce qui permettrait de faire une économie, si on peut parler ainsi, de 22 millions d'euros qui pourraient être redistribués pour les plus petits agriculteurs qui, eux, en ont bien besoin et quelquefois ne touchent pas d'aide du tout. Dans cette politique agricole, beaucoup d'agriculteurs en sont exclus des aides et je pense notamment aux plus petits d'entre nous qui ne peuvent pas bénéficier d'aides parce qu'ils ont des productions qui ne correspondent pas à ce que l'on appelle les aides aidées. Dans notre pays, nous avons une multitude de ces petits agriculteurs complètement exclus. Je pense bien évidemment à tous ces petits maraîchers, ces petits producteurs de fruits ou ces agriculteurs qui font de la transformation en vente directe, mais aussi, et c'est important, tous nos départements d'outre-mer, quels qu'ils soient, qui sont des départements certes un petit peu loin de l'Europe géographique, mais faisant partie de la politique agricole européenne, qui sont, eux, très souvent exclus des aides. Si nous prenons par exemple l'exemple de Mayotte, où nous avons bon nombre d'agriculteurs, Mayotte qui est devenu un département français il y a très peu de temps, les agriculteurs mahorais ont le droit aux mêmes aides que nous et ça permettrait d'avoir une autonomie alimentaire au niveau de l'île. Si les aides européennes ne parviennent pas là-bas, ces départements-là seront toujours dépendants effectivement non seulement de la métropole, mais du contexte économique général et mondial. Ils ne pourront pas arriver à vivre correctement de leur travail. Donc nous avons besoin, pour tous ces petits producteurs qui sont véritablement des créateurs de richesses importantes, d'autonomie alimentaire, nous avons besoin d'une aide à 5 000 € pour ces petits agriculteurs. Lors de la dernière PAC, le MODEF s'est battu pour une revalorisation du paiement redistributif. Il a été augmenté à 10 %. Aujourd'hui, nous demandons une revalorisation à 20 %. Le monter à 20 %, ça permettrait, par exemple, en Corrèze, une augmentation de 9 € par hectare et dans le Puy-de-Dôme, une augmentation de 7 € par hectare, ce qui n'est pas négligeable. Ceci favoriserait des régions comme le Massif central ou la Bretagne, qui sont des régions d'élevage. Je suis éleveuse de vaches limousines en Corrèze avec mon conjoint. Donc au niveau des productions, on engraisse des génisses, type Lyon, les vaches de réforme. On fait quelques veaux de lait sous la mer et on fait un peu d'élevage de broutards qui souvent partent en Italie pour être engraissés là-bas. Au niveau de la PAC, l'Union européenne voudrait mettre en place une aide à l'UGB, l'unité gros bétail,
et voudrait fusionner l'aide aux vaches allaitantes et l'aide à la vache laitière. Au niveau du MODEF, nous demandons à ce que cette aide soit revalorisée. Cette revalorisation pourrait monter à 200 € par vache pour les 50 premières vaches et plafonner à 100 UGB. Les 50 vaches supplémentaires, nous demandons une revalorisation à 90 € par vache. Cette revalorisation permettrait de soutenir l'élevage bovin, allaitant mais également laitier, et soutenir les petites exploitations. Aujourd'hui, nous avons affaire au niveau de la planète entière à un réchauffement et un changement climatique extrêmement important. L'agriculture, dans ce cadre-là, doit contribuer au fait que nous ayons moins de pollution et que nous participions à l'arrêt de ce réchauffement climatique. Donc bien évidemment, nous avons besoin, là y compris aussi d'aide, comme tout à chacun. C'est une des raisons pour lesquelles la PAC a prévu un certain nombre d'éco-régimes, c'est-à-dire des aides pour les agriculteurs qui souhaitent rentrer dans le moins de pollution possible. Aujourd'hui, la PAC nous prévoit des aides à hauteur de 25% pour 2025. Au niveau du MODEF, nous estimons que cela manque beaucoup d'ambition et que nous devrions avoir une aide à hauteur de 30% à partir de 2023. C'est quelque chose qui nous paraît absolument indispensable. Et puis, dans ces aides, il faut aussi, et c'est aussi très important, il ne faut pas qu'on joue à cache-cache. Ça veut dire qu'il faut que ce soit véritablement des actions qui soient mises en place sur le territoire. Beaucoup proposent notamment que ce que l'on appelle la haute valeur environnementale, qui en fait n'a pas véritablement aujourd'hui de statut véritable, propose que cela puisse rentrer. Nous souhaitons qu'il y ait véritablement un engagement qui soit véritablement ferme et qui nous permette véritablement d'adapter nos pratiques agricoles, et donc que nous soyons véritablement aidés aussi là-dessus pour pouvoir aussi répondre aux besoins de la société, aux objectifs sociétals. Les consommateurs réclament bien évidemment que nous soyons le plus vertueux possible. Je pense que nous devons y aller, sans angélisme bien évidemment, mais nous ne pouvons pas aller vers des faux fuyants. Dans les aides pour l'éco-régime, il nous semble que il y a des choses qui sont à mettre en place, bien évidemment immédiatement, mais notamment l'agriculture biologique doit être favorisée, et c'est une reconnaissance, bien évidemment avec un cahier des charges extrêmement précis, qui nous permettrait de rentrer immédiatement dans ce cadre-là. Maintenir sur notre territoire une agriculture qui soit respectueuse de cet environnement, avec un maintien des prairies, un maintien des haies, un maintien d'un certain nombre de bosquets là où c'est possible, c'est-à-dire que l'on maintienne nos paysages, que l'on maintienne une production qui stocke le carbone plutôt qu'une production qui l'exporte vers le ciel, c'est quelque chose qui nous semble important. Donc nous avons les capacités de le faire, nous avons les techniques aujourd'hui pour le faire, il faut simplement que nous puissions aller directement à ce passage-là, et c'est pour ça que l'État doit véritablement, l'État et l'Europe, pardon, doit véritablement passer à 30% dès 2023. Actuellement, nous allons vers une pénurie alimentaire due au départ de 270 000 agriculteurs dont les fermes ne sont pas renouvelées. On compte une installation de jeunes paysans contre 3 départs à la retraite d'agriculteurs. Le renouvellement de jeunes paysans ne se fait pas, d'une part dû à une perte du foncier qui s'en va vers l'urbanisation ou énergie renouvelable, et aussi qui est concurrence à l'agriculture et déloyale. Donc le MODEF demande aujourd'hui à ce que l'enveloppe des jeunes paysans qui est actuellement de 2%, soit multipliée par 2, donc à 4%. Donc aujourd'hui nous voulons d'une PAC humaine et pas inhumaine, et nous voulons que la terre agricole reste à celui qui la travaille.
Je vais vous parler un tout petit peu de l'ICHN et essayer de revenir un tout petit peu aux fondamentaux, à l'historique de la création de cette prime. Donc c'était une prime qui était liée au handicap naturel, ce qu'on appelait les handicaps naturels, c'est-à-dire qui était liée essentiellement aux zones de montagne, donc liées au relief et à l'altitude, et donc et derrière ça le climat, et qui permettait d'aider les productions de ces zones de montagne. Et donc nous ce qu'on demande c'est le renforcement de cette prime, enfin cette aide plus exactement, cette aide par rapport aux productions animales de ces zones défavorisées. Donc c'est vrai qu'elle a été relativement dévoyée la dernière PAC, puisqu'on a transformé un peu cette ICHN, qui à la base était uniquement une aide animale, en ICHN végétale pour certaines zones, y compris les zones de plaine, y compris de plaine riche, puisqu'on sait qu'ils en ont distribué un peu autour de la plaine de Caen, ce qui est quand même tout à fait illogique. Et que dans le même temps, on a supprimé des zones intermédiaires du Gers, notamment du Gers, qui sont dans des zones à forte déclivité, où donc on revient bien toujours aux fondamentaux du handicap naturel lié à l'altitude et aux pentes. Et donc nous on demande à ce qu'il y ait un renforcement de cette aide liée au handicap, et que c'est vrai qu'elle soit aussi bien déclinée pour la vache en vache allaitante et en vache laitière, mais dans des zones précises, dans des zones pour aider à la production d'élevage dans ces zones difficiles, et qui sont en plus souvent des zones où on fait le plus de production de qualité.